Ils disent, vous savez, la situation est difficile, donc il faut prendre des mesures courageuses. Mais moi, je ne trouve pas que s'attaquer aux métiers qui sont les plus pénibles, ce soit courageux. Dire aux policiers, aux pompiers, aux enseignants, vous allez travailler 2 ans de plus pour une plus petite pension, c'est pas courageux. Ils nous disent, les travailleurs de nuit n'auront plus de primes. Ils pourront travailler le dimanche. Ils pourront travailler jusqu'à 48 heures par semaine. C'est pas courageux. Dire aux femmes, ce sera beaucoup plus difficile d'accéder à la pension minimum. Vous allez perdre 400 €. C'est pas courageux. Dire aux demandeurs d'emploi qui vont faire 3 milliards d'économies. On va peut-être aller chercher 500 millions sur les plus-values, mais par contre 3 milliards d'économies sur les plus pauvres. C'est 1,9 milliard. Ce n'est pas courageux, monsieur Gadisseux. Hier, je vous donnais une anecdote. Revenons d'abord, parce que les dossiers sont complexes. Sur la question des pensions, c'est un dossier qui traîne sur la table des précédents gouvernements depuis plus de 30 ans. À un moment donné, on a voulu s'attaquer aux métiers pénibles, tout le monde s'est cassé les dents. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une responsabilité aussi pour les autres générations d'harmoniser les pensions entre le service public et le service et les salariés? Mais harmoniser, c'est très bien d'essayer de donner les mêmes droits à tout le monde. Nous l'avons toujours fait quand nous étions au gouvernement. On a sans arrêt renforcé les droits des indépendants. C'est grâce aux socialistes que les indépendants ont droit aujourd'hui à une pension minimum de 1630 €. Mais ça ne se fait pas aux dépens des plus fragiles. Pas toucher au statut spécial des pensions. C'est ça qui est scandaleux, monsieur Gadisseux. On ne peut pas dire à des policiers, à des pompiers, à des gens qui ont un métier extrêmement pénible, vous allez devoir travailler jusqu'à 67 ans.